Bart mit des pâtes et de la sauce tomate sur la tête, créant une scène terrifiante, pour faire fuir ses camarades. Grâce à cette astuce, ils pouvaient profiter gratuitement de leur déjeuner. Ce matin-là, Marge fit un rêve très sensuel, ce qui lui fit rater son réveil. Lorsqu'elle se leva précipitamment, Homer lui dit qu'il avait déjà tout préparé. Mais qu'est-ce que c'est que ce déjeuner? Un dessin de sandwich? Et les médicaments de grand-père? Après être descendu du bus, Bart commença à s'inquiéter pour son déjeuner. Mais lorsqu'il vit ses camarades sortir leur délicieux repas, Bart trouva immédiatement un plan. Très vite, l'heure du déjeuner arriva. Bart monta sur une table, raconta des histoires d'horreur, et mit en scène sa propre mort. Terrifiés, les élèves s'enfuirent dans tous les sens, et finirent par détruire la précieuse collection du directeur. Seymour? Gary? Skinner reconnut immédiatement que tout cela était l'œuvre de Bart. Alors, Bart fut envoyé au bureau de la psychologue. Bart lui déclara qu'il avait déjà suivi plus de séances de thérapie, qu'elle n'avait eu de rendez-vous amoureux. Mais à la grande surprise de Bart, cette psychologue était très différente des autres. Elle l'invita à jouer aux jeux vidéo avec elle. Bart s'y intéressa immédiatement. Au cours des séances suivantes, ils passèrent de bons moments à jouer ensemble. Pendant ce temps, Bart commença aussi à s'ouvrir à la psychologue et à lui révéler ses véritables sentiments. Juste au moment où Bart commençait vraiment à l'apprécier, la psychologue lui annonça que ce serait leur dernière séance. Avant même que Bart ait le temps de réagir, elle ouvrit la porte pour accueillir son prochain patient. Je crois que je me suis fait jeter. Bart se sentit complètement dévasté. Chaque jour, il venait regarder par la fenêtre pendant qu'elle aidait d'autres patients. Même les jours de pluie ne pouvaient pas l'empêcher de venir. Voir ces séances où elle partageait des moments intimes avec d'autres personnes rendait Bart encore plus malheureux. Il alla même en librairie chercher des livres sur elle et finit par verser quelques larmes. Très vite, Marge remarqua le comportement étrange de Bart. Pour l'aider, elle dépensa toutes leurs économies, afin de demander à la psychologue d'accorder une dernière séance à Bart. La psychologue accepta immédiatement. Bart, mon chéri, c'est tout ce que nous pouvons te payer pour l'instant. Si ça marche pas, quand tu seras adulte, tu pourras peut-être payer une dame qui te donnera une heure de bonheur. Ah, ça tu peux compter sur moi, je le ferai. Mouah. Bart commença alors à expliquer la véritable raison derrière ces farces. Peut-être que je fais des bêtises parce que quand mes parents sont furieux contre moi, ils pensent pas à s'engueuler entre eux. Après avoir tout raconté, Bart ressentit un immense soulagement. Il se leva, prêt à partir. Oh, bien. Est-ce que je vais te revoir? Tout peut arriver. Un de ces jours, je peux faire une grave dépression nerveuse. Oh, j'aimerais bien. Je ne peux pas m'empêcher de penser à lui.